Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous donner des pistes de réflexion avec l'oracle G sur comment m'ouvrir à l'amour. Parce qu'effectivement, beaucoup de personnes ont envie de faire des rencontres. Des fois, c'est compliqué. Des fois, on est seul depuis fort longtemps. Et puis, il y a parfois un travail à faire avant que, j'ai envie de dire, notre cœur puisse s'ouvrir à quelqu'un d'autre. Donc, on va voir ce que peut nous dire l'oracle G sur la façon de s'ouvrir à l'amour pour avoir le plus de chances possible de pouvoir rencontrer quelqu'un, de faire éventuellement une rencontre durable. Alors je vais faire un espèce de tableau parce que les cartes de l'oracle G se parlent entre elles, racontent une histoire. Donc on va voir l'histoire que va nous raconter l'oracle G pour essayer de s'ouvrir à l'amour. Alors, déjà tout de suite on a la rose. Alors, je vais toutes les retourner. Alors voilà, je sais pas si vous les voyez bien toutes. Oui, je pense que oui. Alors voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que ici, si on regarde, déjà on a la rose, hein, on a la rose ici symbole de l'amour, et puis j'ai envie de dire on l'a tout au début du jeu, tout au début du jeu. Puis j'ai envie de dire parce qu'une des cartes qui m'a attiré, hein, si je vais, bon, je vais les prendre comme je le ressens, mais vous voyez ici on a la carte un peu qui symbolise le voyage. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut pour trouver l'amour, bon, il s'agit pas nécessairement de prendre l'avion, mais ça veut dire qu'il faut faire un chemin. Il va falloir cheminer, il va falloir, j'ai envie de dire, s'envoler, il va falloir, vous voyez, un petit peu comme quand on part en voyage, on part un petit peu à l'aventure, on a un cœur joyeux, on est content, on est dans un esprit de détente. Et vous voyez, c'est cet état d'esprit, je pense, qu'il faut avoir pour essayer de s'ouvrir à l'amour. C'est-à-dire qu'il faut être dans un état où, vous voyez, on est dans le rêve un peu, hein, c'est l'avion qui vole dans le ciel, hein, c'est le bateau, puis ici vous voyez qui vole sur l'eau, puis en plus vous voyez il a une toile qui est rouge, donc on se laisse aller aussi selon le gré du vent, et donc ça veut dire aussi selon les opportunités, c'est-à-dire il ne faut pas être fermé, il faut être ouvert, un petit peu comme quand on part, comme on part en voyage, où on est prêt, on s'attend à tout, c'est l'aventure, et puis on vit un petit peu au rythme, vous voyez, du vent. Euh, Bien, si on a envie d'aller prendre un café, on va prendre un café sur une terrasse. Vous voyez, il y a un côté comme ça, un petit peu impulsif, où tout n'est pas contrôlé. Donc il faut avoir cette ouverture, c'est-à-dire de pas vouloir absolument tout contrôler, tout préparer. Il faut laisser une part d'improvisation, et ça veut dire que, effectivement, ça veut dire que il faut pas avoir de rigidité, hein. Vous voyez, il faut se laisser l'ouverture aux propositions. Et vous voyez ce qui va dans les angles opposés. Ici, on a le travail, les outils. Et vous voyez, puis ici, on a vraiment l'homme et la femme, hein. Donc, ça veut dire que ici, en opposition, actuellement, si ça ne fonctionne pas, si c'est un peu difficile de rencontrer quelqu'un, c'est que on y met trop de travail, on y met trop d'intensité. Vous voyez, dans les relations, on veut vraiment que ça fonctionne, mais il y a quelque chose d'un petit peu forcé. Parce que l'amour, hein, c'est pas du bricolage, hein, c'est pas un meuble Ikea qu'on va monter. Les relations hommes-femmes, c'est complètement différent. Et ce que j'ai ressenti tout de suite quand j'ai vu cette carte, ce que l'on m'a dit tout de suite, c'est que pour certains, le fait de s'ouvrir à l'amour, c'est difficile parce qu'il y a eu dans le passé probablement, alors c'est peut-être pas pour tout le monde, mais je pense que c'est très présent là dans le jeu. Des relations de couple qui ont créé des blessures, hein, parce que les outils c'est pour réparer. Donc ça veut dire qu'il y a eu peut-être que dans le passé on a ouvert son cœur à quelqu'un qui a brisé cette confiance. Ah oui, il y a quelque chose qui a été cassé, qui a été brisé et qui n'est pas encore réparé. Parce que les outils sont là, donc ça veut dire qu'il y a encore des choses qui sont à réparer et du coup, c'est difficile d'être dans cette spontanéité, dans cette ouverture parce qu'il y a encore des blessures, qui demandent à être réparées et il y a encore un travail, j'ai envie de dire, sur soi, à faire. Mais, ce qui est intéressant ce qui est intéressant quand même, parce qu'on a quand même le couple ici qui sort, heu,
Donc ça veut dire que effectivement, on peut quand même être dans cette ouverture d'esprit, mais tout en, j'ai envie de dire, tout en connaissant là où sont nos fragilités et ne pas et en connaissant nos fragilités, en connaissant là où il y a nos blessures, où il y a des choses encore à réparer, eh bien, heu, on va pouvoir avancer, mais tout en faisant attention à se préserver sur certains points. Donc il ne faut pas que toutes ces blessures nous empêchent, hein, vous voyez, de créer un nouveau couple, mais au contraire, qu'on soit euh, ouvert d'esprit sur des situations pour lesquelles on n'a pas de problème, et puis qu'on soit peut-être, qu'on se préserve un petit peu sur d'autres, où on sait qu'on a encore j'ai envie de dire, des, des choses à réparer. Et puis peut-être que ça voudra dire aussi d'avoir le courage de parler avec cette nouvelle personne, effectivement, de nos failles, de ce que l'on ne veut plus. Puis vous voyez, ici, on a ce chat, ce chat qui peut, alors il peut apparaître sous différentes, parfois on peut le nommer pour la ruse, mais oui, moi je vois ici, c'est un petit peu un chat qui se cache. Hein. Puis vous voyez, si on le lit dans ce sens-là, ou même en remontant, mais vous voyez, l'amour, en fait, on se cache un petit peu derrière des feuillages parce que il y a des douleurs par rapport au couple, il y a une peur de l'engagement, il y a une peur au niveau du couple. Mais bon, sachez que d'ouvrir son cœur, c'est pas nécessairement de se remettre, j'ai envie de dire, en couple tout de suite. C'est aussi d'apprendre à se connaître. Donc là, on est un peu en face, vous voyez, c'est un petit peu aussi avec les oreilles, le lynx là qui surveille, qui observe, et on n'est pas dans une relation d'ouvrir son cœur, on est dans une relation plus de méfiance. Alors il faut faire attention à tout cela. Et vous voyez ici, si on regarde de ce côté-là, c'est quand même positif parce qu'il y a des blessures du passé, mais oui, il y a la lumière, hein, c'est la lumière qui éclaire sur ces blessures. Hein. Donc effectivement, on est conscient de ses failles, et c'est en étant conscient de ses propres failles, de ses propres blessures qu'on va pouvoir les surmonter. Donc il y a quelque chose ici avec cette lumière, le fait déjà de prendre conscience de ces blessures, eh bien ça nous permet de faire un premier pas, d'un premier pas, et puis d'un premier pas, oui, je veux dire, sur quelque chose de plus insouciant. Il faut être capable, j'ai envie de dire, de mettre de la lumière, d'éclairer certaines choses, voire de brûler certaines choses, hein, parce qu'on a quand même le feu, pour pouvoir repartir sur une forme j'ai envie de dire, sur une forme d'innocence, hein, comme quand on était, j'ai envie de dire, quand on est plus jeune, quand on est adolescent, où on se lance, j'ai envie de dire, à corps perdu. Ici, on a l'homme inversé. Alors ça peut être l'homme blond, donc ça peut être quelqu'un autour de nous qui est dans on va dire, qui a quand même un certain âge, hein, parce que c'est un homme. Vous voyez, si on le regarde de ce côté-là, là c'est simplement pour indiquer, j'ai envie de dire, un peu la couleur de cheveux là. Bon, même si faut pas non plus trop s'arrêter là-dessus, mais ça indique qu'on a autour de soi un homme d'un certain âge, donc un homme mûr, donc peut-être plutôt les cheveux clairs, mais ça peut être aussi les cheveux gris ou les cheveux blancs, qui pourrait être, vous voyez, cet intermédiaire. Je vais le mettre de ce côté-là parce que en fait, ça indique simplement la couleur des cheveux, mais bon. Bon, comme je dis, je mets un bémol par rapport à ça. Mais c'est drôle parce qu'on a la tête qui grise. Alors, je vois vraiment quelqu'un c'est ça, d'un certain âge qui commence à avoir les cheveux grisonnants ou gris-blanc. Et vous voyez, ici, c'est justement le cœur, l'amour. Eh bien, cet homme peut être capable de réparer le cœur. C'est-à-dire que c'est un homme qui est apaisé, qui a déjà une certaine expérience de vie et qui va avoir aussi la patience de vous accepter tel que vous êtes avec vos forces et vos faiblesses et qui va être capable, j'ai envie de dire, de concilier le tout, hein, de vous approcher avec une certaine douceur, une certaine sagesse, une certaine expérience pour quelque part ici un petit peu vous apprivoiser. Parce que ici on voit quand même avec ce paysage, hein, si on le lit dans ce sens-là, on voit que le couple, hein, il y a un côté un peu aride. Il y a un côté un peu aride, et oui, on est quand même loin du côté de l'insouciance. Hein. Donc il y a vraiment une confiance à regagner. Et vous voyez ici, on a cet homme qui est là et qui peut faire regagner la confiance, qui peut faire un petit peu reverdir cet arbre, lui faire redonner, j'ai envie de dire, un petit peu de fougue. Ça peut aussi vouloir dire que c'est peut-être aussi parce que il y a un aspect de la saison, hein, par rapport à ces cartes-là. Donc ça peut être aussi au moment du début de l'hiver, en tout cas à la fin ou ça peut être effectivement à la fin de l'hiver, début ou fin d'hiver, parce qu'on n'a pas de neige, mais on a quand même un arbre qui est assez aride, qu'il peut y avoir des rencontres ou quelque chose qui va se passer. Et vous voyez ici.
je le garde pour la fin. J'hésitais à savoir par quoi commencer, mais j'ai tout de suite été attirée par ces deux cartes. Mais vous voyez ici, on a le contrat qui est signé. Donc en fait, le fait de vous ouvrir à l'amour, alors ça ne veut pas dire que vous allez signer un contrat de mariage ou un engagement, mais vous voyez, au centre du jeu, on a vraiment, et pour moi, c'est l'engagement ici. C'est le symbole, c'est le symbole de l'engagement avec l'autre. Alors comme je dis, ça peut nécessairement dire un mariage ou une union, mais ça veut dire que s'ouvrir à l'amour, ouvrir son cœur, et vous voyez ici, avoir plus de légèreté, hein, ouvrir son cœur, et ici, en ayant confiance en quelqu'un qui est suffisamment mature, qui va être capable de faire, j'ai envie de dire, reverdir votre cœur, en vous sortant de ce côté, j'ai envie de dire, un petit peu, où vous êtes à l'affût, hein, où vous êtes en mode protection, et au contraire, vous faire ouvrir sur cette lumière, eh bien, au centre du jeu, le fait de s'ouvrir à l'amour, eh bien, ça va vous permettre d'entrer dans un nouvel engagement, c'est-à-dire de vous engager auprès de quelqu'un. Parce que tant qu'il n'y aura pas j'ai envie de dire cette ouverture du cœur, ça va être compliqué de s'engager avec quelqu'un. Alors, ça peut simplement vouloir dire rencontrer quelqu'un, pas forcément vivre avec cette personne, mais le fait de vouloir côtoyer quelqu'un, d'avoir quelqu'un dans sa vie, de le côtoyer régulièrement, bah, il y a une forme d'engagement. Et moi, je pense que cet engagement va passer par quelqu'un qui a une certaine maturité et qui va vous accepter tel que vous êtes et qui va, vous voyez, ici, j'ai envie de dire, heu, être capable de réparer, hein, de vous apprivoiser et de vous accepter tel que vous êtes, et ça va vous ouvrir votre cœur, et vous, ça va vous permettre de grandir, de réparer, de voir et de tranquillement aller, parce que là, on est vraiment à la fin du voyage, hein, ici, on est au tout début, on veut s'ouvrir à l'amour, et à la fin, évidemment, on est là dans une forme de sagesse et d'insouciance. Donc ça va passer, il faut pas se voiler la face, ça va passer par le fait de refaire confiance en quelqu'un. Et moi, je vois que cette relation passera par quelqu'un qui a une certaine maturité, qui va comprendre, peut-être qu'il y aura un parcours de vie similaire au vôtre, ou un parcours de vie aussi avec ses forces et ses faiblesses, et qui va être capable de vous prendre, de vous accepter tel que vous êtes, de, de vous redonner confiance en vous, de rallumer un peu la lumière à la fois dans votre cœur, dans vos yeux et dans votre vie, mais ça va passer quand même par des moments pour vous un petit peu plus perturbants. Et moi, j'y vois vraiment ici cette volonté, particulièrement si vous regardez cette vidéo, vous avez vraiment l'envie d'un engagement. Et moi, je pense que ce cheminement, vous voyez, le bout du voyage, on sent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus léger. Donc, n'ayez pas peur de faire confiance. Ouvrez-vous aux autres, ne soyez pas toujours dans la méfiance. Ayez conscience de vos faiblesses, mais ne laissez pas ces faiblesses prendre le dessus. Trouvez votre élan, trouvez votre rythme, faites confiance, donnez une chance aux rencontres que vous allez faire, aux personnes avec lesquelles vous allez vous sentir à l'aise, en sécurité, en confiance, avec qui vous êtes capable de parler à cœur ouvert, avec qui vous êtes capable de, de vraiment dire les choses telles que vous les ressentez. Et je ressens que peut-être au début, ça pourrait passer par une relation, j'ai envie de dire plus sous le plan de l'amitié, qui va tranquillement se transformer. Mais il y a quand même, on voit avec cette rose, hein, il y a quand même, il y a quand même un beau potentiel. Et puis on a quand même ici le couple, hein, donc il y a un beau potentiel dans ce jeu. Alors voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire sur cette question, comment s'ouvrir à l'amour. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé, vous aura apporté quelques pistes de compréhension, d'éclaircissement pour vous aider à aller un petit peu de l'avant dans tout ça. Mais en tout cas, moi je vous souhaite le meilleur en amour, le meilleur dans votre vie, et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.